Salut YouTube! Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sans doute vu le court-métrage qui en découle. Je sais pas si qui en découle est la bonne formule, mais vous m'avez compris. Et vous êtes sur le making-of du court-métrage La Bête en moi. Alors avant de commencer ce making-of, si vous ne l'avez pas vu, il est préférable quand même de voir le film avant le making-of. Mais après, en gros, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour faire une véritable plongée dans les coulisses du court-métrage que j'ai réalisé tout seul. Alors je préviens, le making-of va contenir des spoilers. J'ai documenté, filmé toutes les phases de fabrication du film. Alors on va commencer par la phase de préparation. Alors déjà, d'où vient ce concept? Il y a quelques temps, pour dormir, je prenais un médicament qui s'appelait l'Atarax. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, dites-le dans l'espace des commentaires. J'ai eu des visions, des alus, je sais pas comment on peut dire ça. Ça m'arrive jamais, hein. C'est vraiment en prenant ce médicament-là. Et j'ai vu 3 fois un homme debout avec une tête de lion et une capuche noire. Et je me suis dit que ce serait un super personnage de film. Et ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années que ça me trottait dans la tête. Et quand j'ai eu cette idée de faire ce film seul pour cette chaîne YouTube, je me suis dit que cet homme à la tête de lion serait un des personnages principaux. Je vais mélanger un peu phase de préparation et écriture du scénario. Donc le scénario, c'est un film de 4 minutes, je l'ai écrit relativement rapidement. Je voulais aborder le thème du suicide assez vite. Pourquoi? Je ne sais pas. Je trouvais que c'était intéressant, ce jeu de miroir, se confronter à soi-même, faire un film d'horreur sur ce sujet assez sensible, assez complexe en soi. Et je voulais aussi faire un film en hommage aux films des années 80 comme Freddy, où la créature est en dur. On peut la toucher, on peut la palper. Même si elle a un petit côté kitsch, je voulais qu'elle soit présente en dur sur le tournage. Donc voilà d'où vient l'idée du script. Donc j'ai écrit le scénario assez rapidement, 4 minutes, ça s'écrit en une journée à l'aise. Et ensuite j'ai utilisé ChatGPT pour juste le mettre en forme. Me découper les scènes, corriger les fautes d'orthographe. Voilà, ChatGPT n'a pas écrit le film, loin de là. Il m'a juste corrigé les fautes et mis en forme le script. Alors une fois le scénario en tête, j'avais déjà des idées qui me venaient à l'esprit, notamment cette lumière rouge et verdâtre que je voulais dans tout le film. Et donc pour avoir un peu d'inspiration, j'ai demandé à diverses intelligences artificielles, Midjourney, Intelligence AI, Copilot, Copy AI, de me sortir des concept art du film. Je leur ai donné le scénario, j'ai dit « sors-moi quelques concept art ». C'était pas forcément très pertinent ce qu'ils proposaient, mais ça donnait une espèce d'esprit dans les couleurs qui me plaisait bien pour certains. Parce que oui, même si j'ai fait ce film tout seul, il y a une petite direction artistique. Donc les résultats étaient très souvent inégaux, mais ils m'ont donné une bonne base pour travailler. Toujours en parlant du scénario, pour la fin du film, alors attention spoiler, je me suis inspiré de la fin du premier Freddy, où il y a ce côté kitsch où la mère rentre dans la fenêtre comme ça, même si je sais qu'il y a plusieurs fins au premier Freddy. Et je voulais une fin comme ça, un peu kitsch, et c'est là où j'ai eu l'idée que l'homme à la tête de lion soit un docteur avec un masque dans une chambre d'hôpital. Donc le côté un peu kitschouille de la fin est totalement volontaire. Et pour être tout à fait honnête, c'est une créature 100% AliExpress. J'ai ici tous les éléments qui ont servi à faire cette créature. Des petits gants comme ça qui sont des mains de loup-garou. Et en fait, pour du AliExpress, je trouve que la qualité est vraiment pas mauvaise. Ensuite, dans ce sac, vous allez trouver la tauge et la capuche, noire. Et pour finir, bien sûr, la pièce maîtresse, la tête de lion. Alors, cette tête de lion n'était vraiment pas chère. Bonjour toi, comment ça va? Je suis Jeff Panaclock. Connard! Donc voilà, cette tête de lion n'était pas très chère et les photos étaient peut-être trop belles pour être vraies. Et donc j'ai eu un peu peur en la recevant en me disant mais ça va être cheap, ça va être du AliExpress. Et non, honnêtement, la tête correspond parfaitement à ce que j'avais sur la photo et elle est bien mécanisée. Et donc c'est top. En gros, tous les costumes et le faux sang, c'est un film qui a coûté 60 €. Et bien je trouve que pour le prix qu'elle m'a coûté, elle est vraiment top. Ensuite, c'était à moi de la mettre en valeur avec le costume et la lumière. Alors, pour finir avec la préparation, la veille du tournage, j'ai fait ce qu'on appelle un pré-light. Donc j'ai installé déjà une base pour la lumière dans le petit décor de la salle de bain. Alors cette salle de bain, c'est une vieille salle de bain dont je me suis jamais servi chez moi, qui est presque une pièce à l'abandon. Je crois que ça se voit d'ailleurs. Et je trouvais que ça faisait un super décor, mais elle ne fait que 2 mètres carrés, je crois. Donc c'est vraiment très très petit pour tourner un film. Donc j'ai préparé les pieds, les bras de déport, ce genre de choses. Et ensuite sont arrivés les 2 jours de tournage, une par décor. Un pour le décor de la salle de bain, un pour le décor de la chambre d'hôpital. Alors pour la salle de bain, en lumière, j'ai tout éclairé au pavotube. Donc il y avait un pavotube qui faisait le néon qui décollait au-dessus du miroir, un pavotube dans la douche pour faire cette aura rouge qui est diffusée dans toute la salle de bain, et un autre pavotube que je mettais pour me faire une face. Et j'avais aussi branché une lampe Philips Hue sur la lampe de jeu qu'on voit devant le miroir, qui m'a permis de mettre cette couleur bleutée au lavabo. Et ensuite, avec un ring light, j'ai fait des lumières d'appoint
Alors pourquoi ring light? J'avais pas la taille d'installer des diffusions, tout ça, vraiment, j'étais tout seul. La salle de bain était bien trop petite, et dans le matos que j'ai, disons qu'un ring light, c'était ce qu'il y avait de plus diffusé dans le matériel que j'avais, c'était ce que j'avais en lumière la plus douce possible. Donc comme la salle de bain était très petite le premier jour de tournage, ça a généré des ajustements constants. Il fallait toujours se tordre en deux pour poser la caméra, poser les éclairages, ça a été quand même un beau bordel. Pour les gros plans sur la tête de la créature, j'étais très content, parce que je pouvais tourner ça à l'ancienne. Je me suis pris pour Jim Henson, quoi. Je pouvais faire la marionnette et faire le point en même temps, et c'était vraiment fun. C'était vraiment très marrant. Donc j'ai essayé pendant tout ce tournage de vous documenter et de filmer tout ce que je pouvais, ce qui n'était pas facile vu que je tournais le film, mais en même temps son making-of. À part le face cam là que je fais une semaine plus tard. D'ailleurs, on est en plein milieu de la nuit, je pars en vacances demain, et ce making-of doit être en ligne dans 4 jours. Quand vais-je le monter? J'en sais rien. Alors il faut savoir que même si le masque, je le trouve top pour faire la tête de lion, sa visibilité est très limitée, donc ça a rendu certaines prises un peu compliquées. Au niveau de la caméra, c'est très simple, j'ai tourné avec cette caméra qui me filme en ce moment, la Blackmagic 6K, profil film, et en RAW avec un ISO natif de 400. Alors pourquoi en RAW? Ce qui fait des fichiers très lourds quand même. En fait, ça permet d'avoir beaucoup plus de latitude en post-production que du ProRes simple. Donc j'étais accompagné d'un petit moniteur de contrôle que vous pouvez voir ici, dans lequel j'avais installé une lutte pour voir à peu près ce que ça donnerait mes plans avec plus de couleurs, un peu plus étalonnés. Pour entrer dans les détails, ça me permettait de les voir en espace colorimétrique Rec 709, qui est un peu la base de l'étalonnage. Vos couleurs reprennent leur teinte naturelle, on va dire. J'ai séparé le tournage en 3 axes. L'axe vers le miroir, l'axe vers la douche, et j'ai essayé de faire un plan large en mettant la caméra dans le couloir qui donne dans la salle de bain. Donc j'ai pas pu avoir plus large que le plus grand plan large du film, mais je trouve que c'est déjà pas mal, on s'en sort bien pour une pièce qui, je vous le rappelle, fait 2 mètres carrés. Donc pour le premier jour de tournage, j'ai une petite anecdote, c'est que forcément pour la scène de fin, je me suis couvert de faux sang de la tête aux pieds, et le lendemain j'avais un rendez-vous assez important, sans savoir si le faux sang allait partir au lavage. Donc quand j'ai été prendre ma douche, j'ai bien croisé les doigts pour que le faux sang parte, pour que je me retrouve pas à mon rendez-vous couvert de sang de la tête aux pieds. Parce que pour un produit AliExpress, je me méfiais quand même. Et en fait, c'est parti tout seul au lavage. Ouf! Donc toujours pour la scène de salle de bain, j'ai alterné entre gros plan, plan large, plan poitrine, enfin toutes les valeurs qu'il me fallait. J'avais fait un découpage technique, bien entendu, avant. Donc pour la scène de salle de bain, quand il y avait les doubles passes pour les effets spéciaux, c'était assez étrange, parce que je tournais tout comme je suis là, au naturel, sans maquillage, bref. C'était un véritable danger de se mettre torse nu, de se montrer comme ça, parce que je suis loin d'avoir un physique de bodybuilder. J'ai un bon gros bidon, enfin, j'ai même pas trop physiquement, mais ça, on s'en fout un peu. Mais disons que c'était une petite mise en danger de se mettre torse nu pour ce film. Et c'était aussi un peu me livrer dans le film, dans ses thématiques, et me livrer à vous dans le fait de me montrer aussi vulnérable physiquement. Et donc alterner entre cette posture très sensible et la posture de l'homme à la tête de lion, où on enfile le masque, les gants, tout ça, il a fallu gérer entre tout ça pour les doubles passes, pour les passes avec le lion. J'ai passé mon temps à me costumer, décostumer, costumer, décostumer. Donc voilà ce que je peux vous dire à peu près pour le tournage dans la salle de bain. Il a duré, comme je vous le disais, une journée entière. Et quelques jours après, j'ai tourné la scène finale du film de l'hôpital. Et à l'inverse de la salle de bain, je voulais une scène très lumineuse. Donc j'ai éclairé le tout avec un 68T qui tapait dans la fenêtre et éclairait en grand la pièce pour simuler la lumière du soleil. Le lit d'hôpital, c'est simplement un canapé convertible avec une couette blanche dessus et un oreiller blanc. Le pied de la perfusion est juste un pied C-stand. Et tout le petit matériel médical que vous pouvez voir dans le film a été ramené de son travail par ma conjointe. Pour fixer le plan avec l'amorce à la tête de lion, j'ai dû jouer à l'équilibriste et poser la tête de lion sur un pied d'éclairage jusqu'à temps qu'il ne bouge pas pour tourner le plan avec amorce. Et j'ai aussi utilisé un petit ordinateur portable relié à un moniteur de contrôle ICANN pour simuler le truc cardioïde là que vous avez dans les hôpitaux. Et honnêtement, je trouve que l'effet marche plutôt bien. Et alors, vous allez me dire, comment t'as fait la bascule de points comme t'étais tout seul? Eh bien, j'ai triché sur un plan. Ma conjointe, qui n'est pas du tout du métier, je lui ai expliqué, et puis elle est descendue 10 minutes dans mon studio pour me faire la bascule de points. Et autre anecdote amusante sur cette scène, comme j'avais les yeux fermés, mon fils pensait que je dormais. Et il est monté plusieurs fois comme ça sur le canapé pour me faire un câlin et pour me demander si je faisais dodo. Donc il n'y a que 2 axes dans cette scène d'hôpital. J'ai d'abord commencé par l'axe qui donne sur le lit d'hôpital, puis sur l'axe qui donne sur l'homme à la tête de lion. Et c'est dans cette scène qu'on trouve sans doute mon plan préféré du film, qui est le gros plan sur mon visage où je me réveille dans la salle d'hôpital. Je le trouve très doux, bien éclairé, il a une douceur plutôt estivale. Il a une douceur estivale. Et donc en plus du 68T, j'ai utilisé un ring light pour me faire une lumière douce sur le visage, et encore des pavotubes et la petite ampoule Philips Hue
pour le reste des éclairages. Alors une fois les 2 jours de tournage finis, il a bien fallu passer par la post-production. Et donc la post-production a été à 90% faite sur DaVinci Resolve. Alors initialement je comptais monter un ours pour avoir un peu comme ça le film brut pour commencer. Et comme l'inspiration est venue très vite, j'ai directement monté déjà un truc plus narratif et plus construit. Mon travail en post-production a donc été beaucoup plus spontané. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas la méthode la plus pratique ou la plus structurée, mais je trouve qu'elle s'adaptait bien pour un film que je fais comme ça tout seul et qui durait que 4 minutes 30 au final. Donc j'ai créé une timeline de D-Rush où j'avais tous les plans pour trier un peu ce dont j'avais besoin ou pas. J'ai aussi créé une timeline où j'ai mis que mes plans de VFX, car DaVinci peut exporter les plans séparément. Donc pour les VFX, j'ai exporté comme ça les plans séparément, ce qui m'a permis de les récupérer dans After Effects et de truquer le film. Alors dans After Effects, les effets spéciaux étaient faits en 6K, et ce qui est dingue, c'est que ma petite tour avec sa 2080 Super a tenu le choc impeccablement. Pareil pour le montage. Tout le film monté en 6K, j'ai pas eu le moindre problème. Pas le moindre ralentissement, pas le moindre plantage. Malheureusement, je crois que YouTube ne veut pas aller au-dessus du 4K pour le film et ne vous le propose pas en 6K. Et ça, je suis très déçu parce que c'est pour vous le montrer dans cette résolution. Mais je crois que je pourrais le mettre en 6K qu'une fois que la chaîne sera monétisable. Donc pour l'étalonnage, j'ai choisi un style très contrasté, avec une dominante verte pour donner au film un aspect un peu crado qu'on pouvait retrouver dans certains films Vendredi 13 à l'époque par exemple. Ça donne un aspect dégoûtant et horrifique à l'image. Et donc comme on parle étalonnage, avez-vous déjà entendu parler de Dancer? Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Alors Dancer, c'est quoi? C'est un plugin disponible pour vos différents logiciels de montage, Premiere, Final Cut. Qui utilise encore Final Cut? DaVinci bien entendu. Et donc ce plugin vous permet en quelques clics de donner un look cinéma à vos images. Et comme on est dans la partie étalonnage de la vidéo, qu'on fait du cinéma, et ben en fait cette collaboration commerciale tombait très bien. Si vous voulez en savoir plus sur Dancer, le lien est dans la description, et vous aurez 10% sur le plugin en utilisant le code promo JODASCREEN. De toute façon, toutes les infos sont dans la description. Et donc, je vous propose de tester ce plugin sur des rushs du film dont vous êtes en train de regarder le making-of. Alors c'est vrai, notamment pour les débutants, que étalonner un film sur DaVinci, ça peut faire peur. Si vous êtes un peu perdu avec ce système de nœuds, d'espace colorimétrique, eh bien en fait, Dancer, ça peut être une bonne alternative. Donc on se retrouve sur DaVinci ici, on est bien dans l'onglet étalonnage. Et donc j'ai sélectionné un plan que j'ai tourné. Donc ici, vous le voyez, il est en RAW, brut de brut, en profil film. Pour utiliser Dancer, rien de plus simple. Je vous conseille quand même de rajouter un petit nœud ici. Hop, correcteur en série. Histoire d'avoir quand même votre image brute ici. Et sur ce nouveau nœud, on va y ajouter le plugin Dancer. Vous voyez, quand j'applique le plugin, il y a déjà un petit quelque chose qui s'est fait. L'image s'est déjà transformée un peu. On a du grain qui a apparu, un côté un peu film. Quelle est la source de votre caméra? Donc, nous, on va choisir la caméra Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K. Et on a utilisé le profil film génération 5 à 400 ISO. Et voilà, vous voyez, j'ai déjà un premier étalonnage de mon image. Quel genre d'aspect pellicule je veux donner à mon rush? Alors, on a du Kodak, du Fujicolor, de l'Agfa, du CineStyle 50D. Donc, ça m'a pris 2 clics. J'ai déjà étalonné mon plan. Et c'est plutôt propre. Donc, vous voyez, il y a du grain. Les teintes de peau sont plutôt correctes, hein, plutôt orangées. C'est vraiment pas mal. Donc, vous pouvez régler l'exposition de votre plan, la température des couleurs. Donc, il y a beaucoup d'options disponibles, vous voyez. Le menu est quand même assez long et assez complexe. En fait, c'est comme si, en quelque sorte, vous avez plusieurs nœuds DaVinci dans un seul menu. Encore une fois, moi, je trouve que pour les débutants, c'est top. Et là où Dancer est plutôt cool, c'est que les luttes, les profils qu'il propose, qui sont donc ici, on est sur de la pellicule, on est sur quelque chose de très cinématographique, de très vrai. Ils vont pas vous proposer des luttes à la con du genre la lutte Matrix qui fait une couleur verte. Je vous cache pas que j'ai quand même un amour pour les luttes Kodak ici. Et on va prendre un truc un peu gold, moi j'aime bien le côté un peu doré, où vous allez pouvoir ici gérer vos contrastes. Ici on a ce qu'on appelle l'expand. Pour ceux qui font du Photoshop, ce sera un peu l'équivalent des niveaux sur Photoshop. Ici, quel genre d'impression vous avez utilisé sur pellicule. Donc on choisit sa pellicule, mais aussi comment elle a été développée. Tout ça c'est personnalisable. Vous pouvez ne pas avoir de grain, comme vous pouvez en mettre la patate. On va du 8 mm au 65 mm. Ici, pour le grain, par exemple, je trouve que le choix est bien plus costaud que ce que DaVinci propose. Donc, vous avez tout. Vous avez la Lation, le Bloom.
Vous avez tellement de choses. Et je trouve ça très intéressant. Vous pouvez même simuler un overscan. Ici, vous allez pouvoir ajouter de la vignette. Si vous voulez exporter vos luttes pour les mettre dans vos moniteurs de contrôle, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous voulez que votre plugin soit plus ou moins fondu dans le plan? Vous voyez, en quelques clics, j'ai quand même quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà pour le petit tour du plugin Dancer. J'espère que cette petite démonstration vous a plu et que vous accueillerez bien cette première collaboration commerciale sur la chaîne. Si ce plugin vous intéresse, vous avez un lien dans la description et vous avez 10% avec le code JONASSCREEN. Toutes les infos dans la description. Et je vous propose maintenant de suivre la fin de notre petit making of. Et j'ai aussi truqué les yeux de la créature sous DaVinci Resolve avec son super tracker pour la rendre un peu plus vivante, parce qu'il faut être honnête que ses yeux étaient un peu morts, comme ça à l'image brute, quoi. Alors bizarrement, le tournage de ce film n'a pas été mon plus grand défi. Le plus grand défi, ça a été sa diffusion. Parce que faire tout le making-of plus le film pour que les deux vidéos sortent en même temps, c'est un sacré challenge que je ne sais même pas à l'heure où je tourne ce making-of si je vais y réussir. Cette phrase n'est pas française, mais vous m'avez très bien compris. Et autant pour la miniature du making-of, j'ai été très vite inspiré, j'ai vite trouvé où aller, autant pour la miniature du film, j'ai galéré à trouver une idée, mais je vous jure, ça a été très très dur. Alors honnêtement, je pensais que le film ferait 1 ou 2 minutes, et en fait, il fait 4 minutes 30, donc autant dire que j'ai quand même été assez efficace sur ces 2 jours de tournage. On a tendance à dire qu'en une journée, on tourne 1 minute utile. J'ai tourné 2 minutes 15 utiles par jour. Et je fais un petit aparté pour dire que je remercie la chaîne YouTube Ponymasher qui m'a donné cette envie de faire un film tout seul chez moi d'horreur. Chaîne Ponymasher dont je vous ai déjà parlé une dizaine de fois sur la chaîne, hein, je vais pas revenir dessus. Pour tout ce qui est montage son et mixage, tout a été fait aussi sur DaVinci Resolve. Et tout vient de banque libre de droit. Je suis abonné à certains sites où je peux télécharger des trucs dont j'ai les droits. Et j'ai rebruité entièrement tout le film. Et j'ai aussi trouvé la musique sur ces sites. J'ai un petit regret, c'est que je n'ai pas pris de son au tournage. Donc j'ai dû entièrement me rebruiter. Et je trouve que ça aurait été mieux de prendre le son direct au tournage. Alors pour conclure, je sais que le film a ses défauts. Alors je suis pas un acteur exceptionnel, hein, j'aurai jamais d'Oscar, on est bien d'accord. Le format muet, alors je trouve que le format muet, ça limite quand même la casse dans mon jeu d'acteur. Mais c'est un projet intense, réalisé en plein déménagement au milieu des cartons, ce qui l'a rendu encore plus fun. Et beaucoup de travail en parallèle. Parce que bien sûr, à côté, je gagne ma vie en faisant de la vidéo, du graphisme. Et donc tout ça, je le faisais à côté de ce film que je montais. Mais je suis très fier d'être arrivé au bout de ce projet auquel je pensais depuis des années. Et si ce format vous a plu, et si ce type de contenu vous plaît, dites-le moi. J'aimerais bien faire de l'homme à la tête de lion un personnage récurrent sur la chaîne et le faire revenir comme ça dans plusieurs courts-métrages pour lesquels j'aurais peut-être plus de temps de préparation. Et je sais pas, on pourrait penser upgrader son design à chaque film par exemple. Donc voilà pour ce making-of. J'espère que découvrir les coulisses de ce petit film, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, abonnez-vous bien sûr, on est heureux ici, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire enfiler. Allez, ciao!